qui cette année sont passés, alors on va pas parler de au-dessus de 2 mètres pour Ruth Betia, puisque c'est 2 mètres tout juste. Bah, elle est passée au-dessus alors du coup. Bah non, ah oui. Bah oui. Ouais, bravo Pascal. Mais la barre était à 2 mètres, pas au-dessus. La barre était à 2 mètres pile. Enfin, on espère qu'on avait bien mesuré. J'ai un peu de la peine à dire. Autre grand rendez-vous de la soirée, il n'y a que des grands rendez-vous ce soir, et surtout avec ce qu'on a déjà vécu jusqu'à présent. 3 meilleures performances mondiales de la saison. Alors qu'on vient de commencer, hein, ça fait à peine plus d'une demi-heure que le coup d'envoi de ce meeting de la partie Ligue de Diamant a été donné. Et on est déjà à 3 meilleures performances mondiales. Le 800 mètres, alors à Lausanne on a déjà vécu un gros 800 mètres avec une victoire de Rudisha. Alors Rudisha c'est le seul absent parmi les ténors qui n'est pas là. Rudisha il est rentré chez lui pour se préparer pour les championnats du monde. Avec les meetings auxquels il a participé, il a vu ce qu'il avait envie de voir. Là j'ai dit une grosse bêtise, c'est pas Rudisha qui avait gagné à Lausanne. C'est l'homme qui est là, c'est le Botswanais Nigel Amos. C'est Nigel Amos, oui. J'ai dit une grosse bêtise. Effectivement, Rudisha, il avait été facile pendant un certain temps, mais ensuite, il a pas pu suivre. Et l'homme qui fait le spectacle, là, un peu la Usain Bolt, c'est Suleiman. On le connaît un petit peu moins, mais lui aussi, il a réussi un chrono énorme cette saison. C'est lui qui détient pour l'instant la meilleure performance mondiale de l'année, mais a priori Suleiman c'est plutôt un spécialiste du 1500. Il a peut-être dû, enfin on va voir le déroulement de ce 1500 mètres, de ce 800 mètres ce soir, mais j'espère qu'il ne va pas regretter de ne pas avoir participé au 1500 mètres ce soir, parce que lui il aurait aussi pu réussir un très gros truc. Ah bah c'est difficile de faire 2 courses en Ligue de Diamant la même soirée. Ça peut être possible dans un grand championnat, mais c'est aussi compliqué. Et Suleiman, manifestement, il sera plutôt sur 1500 mètres au championnat du monde. Et il travaille pour l'instant, il travaille sa vitesse. Et pourtant, c'est effectivement sur 800 mètres qu'il a réussi la plus grosse perf avec ce chrono réussi à Barcelone, une 43,08. Bramsom, le lièvre devant, c'est logique. Kit Keter, c'est Boss là en bleu qui fait l'extérieur. Oui, en 3e position là. Boss qui avait établi son record de France ici l'année dernière, et Boss là il semble décider à prendre les choses en main. C'est le seul qui se place dans le sillage de Bramsom. Boss il sort des championnats de France qu'il a gagné évidemment en une 46,69. À Lausanne il a fait une course plus discrète et ça va très vite là dans ce 800. Suleiman il est en 3e position. C'est étonnant, hein. On avait demandé à Bramsom de passer en 49,5. Il passe en 49,4. C'est le lièvre professionnel par excellence. Et voilà, il s'en va Bramsom. Et c'est Boss là qui va jouer les lièvres pour Aman et Suleiman notamment. Et qui est en 4e position, Amos. Le vainqueur de Lausanne, à qui je lui ai chippé sa victoire tout à l'heure. Et Amos est en train de faire l'extérieur. Oh là là, au coude à coude, là, épaule contre épaule avec Suleiman, Amos. Ouais, Amos, il est en train de couvrir un sacré terrain, hein, parce qu'il est à l'extérieur. Il y a un autre homme là qui refait l'extérieur. C'est un Polonais. Amos, est-ce qu'il va tenir? Ah non, il se fait doubler par le Polonais, incroyable. C'est Touka qui s'impose pour finir. Amel Touka, non, il n'est pas polonais, Amel Touka. 1,42. Et c'est apparemment le talent en devenir, 24 ans, Amel Touka. Et apparemment, c'est un finisseur et il vient de le prouver une fois encore. C'est incroyable, il ne s'est pas du tout mêlé à la lutte. Il ne s'est pas du tout mêlé à la lutte des gros cadors et il vient les aligner comme à la parade. Incroyable. 42,51. Il pulvérise tous ses records personnels. Et il pulvérise également la meilleure performance mondiale de la série. Ah, il ne revient pas, Amos. Ah non, Amos, là, il est sonné. Ah ouais. Comme après un combat de boxe. Et pourtant, Amos, il fait une jolie course. Hein. Il fait un joli chrono. Et là aussi, on a une densité absolument incroyable au niveau des chronos. Sur les 7 premiers. Les 7 premiers en dessous d'une 44. Et tous réussissent une performance, leur performance de la saison ou leur chrono personnel. Ah non, il n'en revient pas, Nigel Amos.
À Lausanne, il a battu Rudisha et là, il se retrouve battu par Touka. Amel Touka. C'est sa première sortie de la saison en Ligue de Diamant, hein, à Touka. Ça s'appelle un sprint sur 800 mètres. Et regardez avec quelle facilité il revient en tout cas. Parce que là, Amos, il a tout donné. Hein. Il est en train de tirer le maximum. Bon, c'est vrai qu'il venait de faire l'extérieur, mais en tout cas, il l'a fait aussi l'extérieur. Hein. Il est bien calé derrière Suleiman. Il a probablement déjà en tête là ce qu'il va faire dans la ligne droite. Et on voit Aman là, lui, qui est complètement lâché. Il a bien craqué. Bon, Aman. Ouais, en craquant, ouais. Une 44,09. C'est pas lui son meilleur chrono de la saison. Il a déjà couru en 1,43,56 cette saison. Alors, vous voyez, avec un concurrent européen qui venait attaquer, j'étais sûr que c'était un des deux Polonais, soit Kschot, soit Lewandowski. Bah non, c'est un Bosniaque. Référence, médaillé de bronze il y a 2 ans au championnat d'Europe U23. Bah, il progresse vite, il progresse très très vite ces dernières années. Il y a quand même 3 concurrents en dessous d'une 43 et 7 en dessous d'une 44.